Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui sont avec eux sur ce chemin. Aujourd'hui, on parle plutôt des étudiants et en cette rentrée, comment on peut faire pour s'organiser, pour vivre avec un budget un petit peu serré, surtout en ce moment. Alors, la première chose, c'est que si tu es étudiant et que tu as un budget serré, tu dois faire dès le départ un état des lieux objectif de ta situation financière. Pour ce faire, tu vas avoir d'un côté l'argent que tu as de disponible, combien tu as. Pas compliqué. Deuxièmement, combien tu dois dépenser. Alors là, tu vas commencer par les incontournables. Les choses que tu ne peux pas éviter et qui sont absolument nécessaires à ta vie d'étudiant. Ça va être ton loyer, ça va être ta facture d'eau, ta facture d'électricité, ton internet, parce qu'être étudiant sans internet, c'est quand même un petit peu compliqué. Bref, toutes ces choses que tu dois absolument payer tous les mois avant de faire quoi que ce soit. Tu vas obtenir ce qu'il te reste pour les autres dépenses. Les autres dépenses, ça va être la nourriture. D'abord, il faut quand même que tu manges. Et puis après, ce dont tu as besoin pour travailler, tes bouquins, ton matériel pour travailler, etc. Puis le sport, parce que le sport, ça compte aussi pour la santé. Et enfin, les sorties, par ordre de priorité, si je puis dire. Quand tu as ça, tu divises la somme que tu as obtenue comme disponible pour tes dépenses hors loyer, eau, électricité, etc. Et tu vas diviser cette somme par 4. Tu vas donc obtenir la somme dont tu disposes pour chaque semaine. C'est beaucoup plus facile de raisonner en termes de semaine qu'en termes de mois. Ça va t'éviter, même si au début tu gères pas bien, tu auras du mal que le samedi et le dimanche, au lieu d'avoir du mal toute la dernière semaine. C'est quand même plus facile à gérer. Et en gérant sur une petite période comme ça, tu vas pouvoir mieux prendre des habitudes régulières pour tenir tes dépenses si tu t'organises sur semaine et pas sur mois. Quand tu as ce disponible par semaine, donc ton disponible par mois divisé par 4, bêtement, tu vas affecter un montant à chaque type de dépense. Tu commences par la nourriture. Combien tu affectes? Admettons qu'il te reste 100 € par semaine. C'est déjà une belle somme. Si tu as un budget vraiment serré, tu n'as pas 100 € par semaine. Tu as plutôt 60 ou 70. Bref, mais on va prendre ce compte rond. Admettons que tu as 100 € par semaine. Tu vas mettre 50 € dans la nourriture. Tu vas mettre 20 € dans les études, bouquins, etc. ou 25 €. Tu vas mettre pareil 15, 20 € pour le sport, tes vêtements, etc. Puis il va te rester 5, 10 € pour tes loisirs. Si ton budget est vraiment super serré et que tu as plutôt 50 € par semaine pour faire tout ça, à ce moment-là, pense à retirer ton argent en liquide et à faire des enveloppes de façon à ne pas dépasser ce que tu as. Parce que quand tu payes en liquide, ben voilà, c'est tout. Quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Tandis que la carte bleue, on a quand même si je sais bien que tu n'es plus un enfant, et que tu sais que derrière la carte bleue, il y a un compte qui diminue à chaque fois qu'on paye quelque chose, il n'empêche que les dépenses, à plus avec maintenant le sans contact, etc., sont parfois trop faciles avec la carte bleue. Donc, pense à retirer du liquide à chaque début de semaine et à remplir tes enveloppes, ou à chaque début de mois, si tu préfères le faire par mois, et à faire des enveloppes. On voit en ce moment, il y a tout un tas de tiktokeuses là qui font ça. Alors, t'es pas obligé de commencer par dépenser des sous pour acheter le classeur, les jolies petites enveloppes et tout ça. Tu prends des bonnes vieilles enveloppes papier, tu écris dessus bouffe, etc. Et puis tu mets tes billets dedans. Ça marche aussi. Après, tu mets ça, hop, dans une grande enveloppe, et rouf, et paf. T'es pas obligé d'avoir le joli petit classeur avec des fleurs, et puis les petites enveloppes à zip avec les étiquettes pré-imprimées, les machins, les trucs. Ça, c'est déjà dépenser de l'argent pour quelque chose que tu peux faire pour rien. Tu piques 4 enveloppes à ta mère,
et on n'en parle plus. Hein. La première chose à faire quand on a un budget serré, c'est d'avoir l'esprit pratique. Hein. C'est super important de garder l'esprit pratique. Ensuite, une fois que tu as tes enveloppes ou en tout cas tes sommes allouées, tu vas faire tes courses, notamment avec ton enveloppe bouffe. Pour faire les courses, il y a plusieurs petits trucs qui vont te permettre d'optimiser tes courses et de dépenser intelligemment ton argent pour manger. Première chose, essaye d'aller toujours au même endroit, faire tes courses. Même si c'est la supérette du coin et que tu as l'impression qu'elle est plus chère que le grand supermarché, d'abord c'est pas certain. À prix, rien que les prix, c'est pas du tout évident que ce soit tellement plus cher. Ensuite, il y a beaucoup moins de choix, t'es beaucoup moins tenté, donc t'achètes moins de trucs quand c'est petit. Et ensuite, les premières fois, peut-être que tu vas dépenser un peu plus, mais en connaissant l'endroit où tu vas faire les courses, si tu choisis un endroit qui est pas très grand et que tu vas très vite bien connaître, tu vas pouvoir repérer les bonnes affaires beaucoup plus facilement et optimiser tes courses de semaine en semaine. Donc, la supérette du coin, ça peut vraiment être une vraie solution. Alors, quand je dis la supérette du coin, c'est pas forcément la petite épicerie. Hein. Supérette, ça veut quand même dire un truc type Carrefour City, ces choses-là. Hein. Si près de chez toi, il y a un Lidl, profites-en. Hein. Mais essaye de trouver déjà un endroit où tu peux aller à pied faire tes courses. Parce que ne pas avoir à prendre de transport et donc à payer un ticket si tu dois payer tes tickets de transport. Gagner du temps sur ton travail aussi. Hein. Ça aussi, c'est optimiser tes courses. Parce que s'il faut que tu prennes le métro ou le bus, puis que tu ailles à 20 minutes de là dans un supermarché truc, là au supermarché il y a du monde, tu fais la queue à la caisse et que tes courses te prennent 2 heures, tu as peut-être meilleur temps de dépenser 2 € de plus et d'aller à la supérette du coin et de faire tes courses en 20 minutes. Parce que quand tu es étudiant, souvent, ton temps, il peut être passé à autre chose qu'à faire des courses. Ok ? Si tu vas à la supérette du coin, tu peux aussi très facilement accumuler des bons de réduction. Et ensuite, tu vas confectionner tes menus en fonction des bons de réduction que tu as. Et tu vas consommer les choses où il y a des réductions. C'est pas difficile à faire, ça non plus. Tu privilégies les produits frais et les produits de saison. Si tu veux manger des fraises à Noël, elles vont te coûter plus cher qu'au mois de juin. C'est évident. Si tu veux manger un fruit au mois de novembre, tu manges une mandarine ou une banane ou une pomme. Voilà, mais pas des fraises, parce qu'elles vont te coûter très cher. Pour les protéines, tu n'es pas obligé de manger de la viande tous les jours. La viande, ça coûte très cher. Et ça se remplace très avantageusement par exemple, des légumineuses. Tu sais, tout ce qui est haricots, lentilles, pois chiches, c'est bourré de protéines et tu peux remplacer la viande avec ça. Tu peux aussi remplacer la viande si tu aimes les produits laitiers avec des produits laitiers pas chers du tout. Tu n'es pas obligé d'acheter du skyr parce que le skyr c'est à la mode, etc. Tu achètes des petits Suisses. Les petits Suisses, ça vaut 3 fois rien et il y a autant de protéines que dans du skyr. Donc, tu vois, achète aussi dans ta supérette les produits de la marque du magasin plutôt que ou même de la marque low price du magasin. Parce que de toute façon, en fait, c'est les mêmes produits dedans, c'est que le packaging qui change pour beaucoup de produits. Hein, ça a été prouvé par les associations de consommateurs, etc. Donc, les réductions, les promos, les produits de saison, remplacer les protéines de la viande par soit des légumineuses, soit des petits Suisses, des choses comme ça. Et puis, pour ce qui est des produits ménagers, parce qu'il faut quand même que tu fasses le ménage dans ton appartement, c'est très simple, tu t'achètes un berlingot de myrrhe, tu le dissous dans une bouteille et avec ça, tu fais tout. Et ça te coûte 3 francs 6 sous. Donc, t'as pas besoin d'avoir un produit pour la vaisselle, un produit pour les sols, un produit pour les toilettes, un produit pour la salle de bain. Hein. Du myrrhe et tu nettoies tout, bon, sauf ton linge, quoi. Tu peux pas faire ta lessive avec, c'est tout. Ok? Donc, comme ça, tu vas pouvoir, à chaque fois, petit bout par petit bout, toutes les économies sont bonnes à prendre et tu verras que du coup, ça va t'aider à tenir ton budget. Qu'est-ce que tu fais s'il te reste de l'argent en fin de semaine? T'as pas tout dépensé. T'as tellement bien géré qu'il te reste des sous. Ça peut être 2 €, ça peut être 10 €, on s'en fout, il te reste des sous, quoi. Alors là, t'as 2 solutions. Soit, c'est pas beaucoup, hein, c'est 2 €, tout ça, donc tu mets dans une autre enveloppe, pareil, hein, petite enveloppe papier, avec écrit dessus extra, par exemple,
et tu l'épargnes. Comme ça, dans quelques semaines, si tu as réussi à économiser, je sais pas moi, 2, 3 euros, 10 euros par semaine, et ben dans quelques temps, tu vas pouvoir te faire un vrai gros plaisir. Aller au resto, aller au cinéma, aller, etc. Rajouter sur ton budget plaisir. Ou tu peux décider d'aller boire une bière tout de suite avec tes 3 euros. Et c'est très bien aussi comme ça, parce que ça va te faire plaisir. Et la semaine prochaine, tu seras motivé pour de nouveau bien faire attention à ton budget, parce que ta petite bière du samedi, tu l'aimes bien. Je dis ça, je n'incite pas à boire de l'alcool, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Un petit plaisir comme ça, c'est un bon moyen de se motiver au début pour bien gérer ton budget. Alors, pour dépenser moins en bouffe, il y a une solution. Si tu as la possibilité de congeler, parce que c'est quand même mieux de congeler, on peut pas cuisiner le dimanche et laisser au frigo et manger le samedi. Tu risques d'avoir des bactéries. Mais par contre, si tu peux congeler, si tu as un minimum un petit congélateur, tu peux faire ce qu'on appelle du batch cooking. Hein, c'est-à-dire que, en fait, tu achètes dans ta petite supérette des produits en promo en grande quantité. Tu es tout seul, mais tu achètes par exemple 1 kilo de poulet. Et 1 kilo de blanc de poulet ou de haute cuisse de poulet, ou bien t'achètes, je sais pas moi, t'achètes 2 kilos de carottes et puis tu vas faire avec de la soupe, de la purée, voilà, tu vois, t'achètes les nouilles au kilo et hop. Et du coup, tu cuisines en avance, tu fais des économies d'échelle au niveau du temps, au niveau de l'argent sur les quantités. Donc, ça te permet, si tu veux, d'avoir toujours quelque chose de prêt à manger. Hein, tu peux te faire comme ça, par exemple, de la bolo pour 3 fois rien. Et puis, alors, faut pas que tu aies peur de manger 2 ou 3 fois dans la semaine la même chose. C'est le seul truc. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Quand tu fais du batch cooking, tu es obligé finalement dans ta semaine de tourner sur 3-4 plats. Et donc le samedi ou le dimanche, quand tu as 2 heures, il te faut 2 heures pour faire ta cuisine de la semaine. Et tu te fais tes légumes, tu te prépares ton petit menu, etc. Et du coup, tu dépenses moins d'argent et tu gagnes du temps parce qu'après, toute la semaine, pour chaque repas que tu fais chez toi, eh ben, il te faut quoi? Il te faut 10 minutes pour réchauffer et c'est tout. Tu n'as plus de cuisine à faire, tu as beaucoup moins de vaisselle, tu fais aussi donc des économies d'échelle au niveau du temps que tu passes à ta bouffe et tu manges plus équilibré que si tu prépares au dernier moment et que il est 19h30, tu viens de finir de réviser ton cours de je sais pas quoi et t'as faim et tu dis merde je mange quoi et tu ouvres un paquet de chips, tu vois. Donc ça a plein d'avantages de faire du batch cooking. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que j'ai écrit moi un livre de recettes spécial pour les étudiants pour faire du batch cooking justement, des recettes qui marchent à être préparées à l'avance et en grande quantité. Ce livre s'appelle Le Meal Prep de Nat. Le voici. Il est disponible sur Amazon en e-book. Alors de temps en temps, si vraiment tu veux l'avoir gratuit, surveille de temps en temps, je fais une promo et je le mets gratuit. Si tu as l'abonnement e-book Kindle sur Amazon, tu peux aussi l'avoir gratuit. Il est gratuit pour ceux qui ont l'abonnement Kindle. Mais sinon, je crois qu'en e-book, il coûte 1,99 €. Donc, et t'as pas besoin d'avoir l'appli Kindle pour le lire, hein, il suffit d'avoir la machine Kindle pour le lire, il te suffit d'avoir l'appli dans ton téléphone et ça marche. Et il y a plein de recettes et comment on fait, comment on s'organise pour la séance de cuisine, comment on s'organise pour la conservation et donc des recettes d'entrée, de plats et de desserts que tu peux batch cooker comme ça et que tu peux donc préparer à l'avance pour gagner du temps et de l'argent. Voilà, si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Et puis, si tu cliques sur les liens en description, tu pourras t'abonner à mes mails ou me suivre sur Instagram. Je donne plein de conseils, pas qu'aux lycéens, aussi aux étudiants. Et souvent, les conseils pour les lycéens, ils marchent pour les étudiants. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.